Et salut à tous, c'est Abricot et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de la SDPAM. Dans ce tuto nous allons apprendre à dessiner Son Goku de Dragon Ball Z. Sans plus tarder, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets et bien plus encore. C'est parti. Dernier orphelin exilé de la défunte planète Vegeta, il atterrit sur Terre et grandit en compagnie de son grand-père adoptif, puis seul après l'avoir accidentellement tué. Le saviez-vous, Goku a sa journée nationale au Japon le 5 mai. Pourquoi? Eh bien parce qu'en japonais, le chiffre 5 se prononce Go, le chiffre 9, Q. Donc si on prend le 9e jour du 5e mois de l'année, ça donne Goku. Commencez par esquisser la tête par un cercle, puis dessinez le buste. Simplifiez ensuite ses jambes par des traits. Passons au visage. Dessinez d'abord le pourtour de la tête, puis coupez-le en deux verticalement. Faites ensuite les oreilles, ainsi que deux arcs de cercle pour la courbure des sourcils au niveau de l'hélice, c'est-à-dire le pli supérieur de l'oreille. Dessinez enfin les yeux en dessous des sourcils, ainsi que la bouche à mi-distance entre le nez et le menton. D'emblée, dessinez le muscle sternocleidomastoïdien, la clavicule puis les trapèzes. Simplifiez par la suite les épaules par deux cercles et faites le col de son costume. Poursuivez en dessinant la ceinture, le col de son t-shirt et ses manches, ainsi que ses bras. Dessinez ensuite son pantalon et ses chaussures. On note que ce dernier s'élargit en descendant. Continuez en dessinant ses cheveux et les raccourcis de ses avant-bras, car avec la perspective, ceux-ci paraissent s'écourter. Tracez d'une part un cercle aplati vers le haut pour ses poings, puis d'autre part son bracelet et son pouce. Enfin, coupez ses poings en 4 pour faire ses doigts. Après cela, dessinez les muscles des bras ainsi que les drapés. Finissez par ses chaussures. Passons à l'ancrage. Repassez d'une part sur vos traits avec un liner. Vous pouvez par ailleurs épaissir les angles pour styliser votre ancrage et le rendre plus nuancé. Gommez d'autre part votre dessin avant le remplissage. Passons au remplissage. Commencez par faire les reflets de lumière sur les cheveux en bleu poudre. Comblez par la suite le reste de sa toison en gris x3 et faites les ombres peu denses en gris x4. Faites enfin les ombres profondes en gris x5. Après cela, comblez sa peau en rose brumeux, puis faites les ombres peu denses en corail. Assombrissez-la davantage en cacao pour faire les ombres profondes. Poursuivez le coloriage en remplissant le t-shirt et ses bracelets en EG et ombrez-le en bleu indigo.
Comblez ensuite son costume en citrouille et ses chaussures ainsi que sa ceinture en égée. Façonnez les ombres peu denses de son costume en orange brûlé et celles profondes en ombre calcinée. Repassez au liner sur vos traits pour corriger les imperfections, puis faites les ombres des chaussures et de la ceinture en bleu indigo. Finissez par les bandes de ses chaussures en rouge, puis repassez en bleu poudre pour prononcer davantage la couleur. Passons à son aura. Enrobez-le d'une part d'une fine couche en bleu poudre, puis repassez sur le pourtour d'une façon non linéaire en oscillant votre main en bleu officier. Faites le même procédé en égée. Vous pouvez ajouter quelques points en égée ou en bleu officier pour faire les étincelles, puis repasser avec du blanc pour éclaircir l'aura. Après cela, repassez en bleu poudre puis en bleu officier sur les bords pour dégrader les couleurs entre elles. Enfin, repassez sur vos traits au liner aux endroits où le blanc les a recouverts pour le rendre plus propre et embellir votre dessin. Vous pouvez par ailleurs éclaircir le haut des cheveux en utilisant la même méthode. Le speed drawing sortira donc dans 1 semaine et demie afin de me laisser le temps de le finir. Je sais que j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais les dernières vidéos ont été très longues à monter et c'est pourquoi je ne les sortirai pas ce week-end. Il y a également plein de projets prévus à la fin de cette saison. Malheureusement, j'ai perdu tout l'avance que j'ai acquis ces dernières semaines, mais il devrait être facilement rattrapable. Parlons de ce dessin. D'abord, qu'avez-vous pensé du tuto? J'ai essayé de changer le zap, c'est pourquoi il est plus long que d'habitude, mais aussi le croquis qui est bien plus dynamique. Ces temps-ci, les tutos durent plus longtemps qu'habituellement, et ce, car j'essaye d'être plus précis. Quant au dessin, je lui attribuerai la place du meilleur de cette saison. Bien sûr, le speedrunning qui arrivera très bientôt sera sans doute meilleur, mais ce ne sera pas un tuto. C'est pourquoi je peux d'ores et déjà établir un classement. Ainsi, le dessin de Goku détient la première place, celui de Tanjiro la seconde, et celui de Madara la troisième place. Vous pouvez également en établir un dans les commentaires. J'attends vos retours avec impatience. Concernant les projets, je les énoncerai tous dans ma prochaine vidéo. Pensez par ailleurs aux shorts sur ce tuto que je sortirai dans les jours à venir. Bref, c'est la fin de la vidéo et merci à tous d'avoir regardé. En effet, la outro était excessivement longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus.